Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno la Bwana. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a mis dans notre cœur un thème très merveilleux qui s'intitule « Appelle le possible dans ta vie ». Appelle le possible dans ta vie. Bien-aimés, nous devons savoir que l'impossible n'est pas du Seigneur. L'impossible n'est pas de Dieu. Tout ce que Dieu veut se réalise. Tout ce qu'il propose, ça se réalise. Tout ce qu'il fait, ça se réalise. Raison pour laquelle, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant qu'hommes créés à son image, dans notre vie, le vocable impossible doit complètement disparaître. C'est le possible qui doit être en vie. Bien-aimés, nous sommes sans ignorer que Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Il est partout à la fois. Tout ce qu'il veut, ça se réalise. Nous aussi, bien-aimés, à travers nos rêves, nous devons réaliser ce que nous pensons. Raison pour laquelle ce matin, nous allons parler longuement sur un thème intéressant. Appelle le possible dans ta vie. Mais avant de le faire, bien-aimés, nous allons invoquer donc la présence du Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence et de la sagesse, l'esprit de révélation, afin que cette parole, quand elle sortira, puisse changer les vies. Afin que tout ce monde qui nous suive à travers l'écran, tous ceux-là qui suivent à travers cette émission puissent être transformés et qu'ils soient bénis davantage. Tendre Père, notre Créateur, notre employeur, notre Dieu, notre Roi. Ce matin, tu vas nous parler d'un thème qui s'intitule « Appelle le possible dans ta vie ». Notre Dieu, notre Roi, l'impossible n'est pas dans ton vocable. L'impossible ne vient pas de toi. Nous voulons, à cet instant, demander à ce que le Saint-Esprit descende, puisse transformer les vies à travers cette parole. Que tout le monde qui va suivre cette parole, notre Dieu, notre Roi, ne puisse plus avoir le vocable impossible dans sa langue, mais tout simplement le possible parce qu'on croit en toi, notre Dieu. Que le Saint-Esprit nous accompagne, qu'il nous aide à ce que nous puissions être transformés et nous attacher de plus en plus à toi et nous confier. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, notre thème s'intitule « Appelle le possible dans la vie ». Et nous allons nous appesantir sur le passage suivant, Genèse 26, du 1er jusqu'au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu dans le temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-là, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes les contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ses entrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » A obéi à ma voix et observé et mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur », car il craignait en disant, « Ma femme », que les gens du lieu n'étriassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. »
comment as-tu pu faire ça? C'est ma sœur. Isaac lui répondit, je parlais ainsi des peurs de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en a fallu que quelqu'un du peuple n'aille coucher avec ta femme et tu n'aurais rendu coupable. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. 12. Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car le Ténèbre le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Bien-aimé, appelle le possible dans ta vie. Pour appeler le possible dans sa vie, bien-aimé, c'est savoir comment réussir, faire une bonne réussite. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, il y a certaines conditions pour être riche, pour avoir une bonne réussite. Il y a certaines conditions. La première condition, bien-aimé, c'est de savoir se confier à Dieu. Et donc notre texte nous donne certains préalables. Et on se pose encore la question, avec qui avoir une bonne réussite? Troisième lieu, pourquoi les autres réussissent? Quatrième lieu, les ennemis d'une bonne réussite. Bien-aimés, nous sommes sans ignorer que nous avons été créés à l'image de Dieu. Le descendant d'Abraham. Abraham a signé une alliance avec Dieu. Il a obéi au Seigneur. Il a respecté ses commandements. Et cette postérité est descendue à Isaac. Et de même qu'Isaac a respecté le Seigneur, Isaac aussi a donné. Et Jacob d'Abraham parce que tout simplement Abraham était obéissant. Abraham s'est confié au Seigneur. Isaac s'est confié au Seigneur. Bien-aimé, raison pour laquelle ce matin, nous devons savoir comment réussir notre vie. Il y a certains préalables. Pour une bonne réussite, il y a certains préalables. Nous allons lire à cet effet, bien-aimé. 2 Chroniques 20, verset 20. Il est dit ceci. Le lendemain, ils se mirent en marche au grand matin pour le désert de Tokia. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Bien aimé, la première condition pour réussir sa vie, la première condition pour avoir une bonne réussite, c'est de se confier au Seigneur. Toi, tu te confies à qui, mon bien-aimé? Tu te confies à qui? Est-ce qu'au charlatan? Tu te confies à ton père, à tes parents et ou à toi-même? Voilà, les hommes qui se confient en eux-mêmes, les hommes qui se confient aux hommes, ils ont toujours été déçus. Donc la première condition, bien-aimé, pour avoir une très bonne réussite, c'est de se confier à l'Éternel. Quand tu te confies à l'Éternel, tu te confies en Dieu. C'est lui ton alpha et l'oméga. Tout ce que tu peux faire, c'est de le consulter à tout moment. Tu réussiras complètement ta vie. Tu auras une très bonne réussite. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée maintenant et à jamais. Donc tu te confies en lui. Donc la première condition. Tout cela qui se confient en Dieu, tous les enfants de Dieu qui se confient en lui n'ont jamais été déçus. Donc, bien-aimé, confiez-vous à l'Éternel. Si vous confiez à l'Éternel, vous serez affermis. La deuxième condition, bien-aimé, pour réussir aussi, c'est de se confier aux serviteurs de Dieu. Vous devez vous confier aux serviteurs de Dieu. La plupart des gens se confient aux serviteurs de Dieu quand tout ne va plus, quand tout va mal, quand ils ont la déception, quand ils constatent que leur corps ne marche plus, ils sont sérieusement malades. C'est à ce moment-là qu'ils pensent qu'il y a des pasteurs qui peuvent prier pour eux. C'est à ce moment qu'ils pensent qu'ils peuvent aller à l'église auprès des abbés pour prier. Mais le Seigneur nous demande, bien-aimé, pour réussir, pour faire une très bonne réussite, bien-aimé, la première condition, c'est de se confier en Dieu. Deuxième condition, c'est de consulter les serviteurs de Dieu. Il est dit dans 2 Chroniques 20, verset 20, que les gens de Jérusalem devaient se confier à l'Éternel et se confier aux serviteurs de Dieu. Il faut éviter de se confier quand ça va mal. As-tu consulté les serviteurs de Dieu quand tu traverses les problèmes? Aussi, bien-aimés, nous devons savoir aussi que quand tout va très très bien, ayons aussi le réflexe de penser au Seigneur. Quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il pense qu'il ne peut plus consulter le Seigneur. Quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il s'en fout des serviteurs de Dieu. Quand quelqu'un est beaucoup plus friqué, fortuné, il roule carrosse, il a l'argent, il sent l'argent, il fait tout ce qu'il veut. Il ne sait plus consulter le Seigneur. Il ne sait plus consulter les serviteurs de Dieu. Mais la parole de Dieu déclare, bien-aimé, dans 2 Chroniques 20, verset 20, il est dit, vous devez vous confier à l'Éternel et vous devez vous confier aux serviteurs de Dieu. Depuis le début de l'année, je te pose la question, mon frère qui me suit à cet instant. Qui est-ce que tu as déjà consulté comme serviteur de Dieu? Est-ce que tu as déjà consulté un pasteur quand ton cas ne va pas? Tu as un mariage à effectuer.
Tu as un projet à faire. Tu consultes qui? Tu t'es consulté toi seul. Tu consultes les charlatans. Tu consultes ceux qui vont bien. Mais le Seigneur nous demande à cet instant, bien-aimé, d'avoir le réflexe de nous confier au Seigneur. Quand tu te confies au Seigneur, tu te confies au serviteur de Dieu. Mon bien-aimé, tu les consultes à tout moment. Tu verras que tout ira mieux dans ta vie. Bien-aimé, la première condition ou le préalable pour une bonne réussite, c'est confier à Dieu, c'est confier au serviteur de Dieu. Et troisième condition, bien-aimé, c'est d'avoir un travail que tu fais. Le travail que le Seigneur te donne, c'est une grâce pour toi. C'est une grâce pour toi que tu dois bien faire ce travail-là. Tu dois aimer ce travail que tu fais. Ne te compare pas aux autres, parce que la plupart des gens se comparent aux autres. Tu l'as réussi, parce que tout simplement, il a mis du cœur dans ce qu'il fait. Le travail que tu as, c'est une grâce. Il faut aimer le travail. Regardez, il est dit dans verset 6, si nous lisons Genèse 26, au verset 6, il est dit ceci. Isaac est resté à Guérar, il n'a pas bougé. Lisons encore une fois. Genèse 26, verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Donc il n'a pas bougé de là où il était. C'est là qu'il devint riche, fort riche. Parce que tout simplement, c'est une grâce que le Seigneur a mis en lui. Bien-aimés, nous aussi, bien-aimés, le travail que nous avons, nous devons le protéger, l'aimer. Et notre espérance ira toujours crescendo. Voilà, mes bien-aimés, c'est très important dans notre vie. Nous sommes appelés à aimer ce que nous faisons. Donc la première condition, c'est confier en Dieu. Deuxième, que c'est confier au serviteur de Dieu. Et troisième lieu, bien-aimé, aimer le travail que nous faisons. Plus tu vas aimer ce travail, plus tu vas aller de prospérité en prospérité. Tu te compares aux autres qui ont réussi parce qu'ils ont aimé ce qu'ils sont en train de faire. Toi, tu as ton travail, mais tu négliges, tu n'aimes pas ce que tu fais. Tu te compares aux autres. Tu dois aimer ton travail. Et plus tu vas aimer ton travail, mon bien-aimé, plus tu vas réussir complètement. C'est pourquoi ce matin encore une fois, bien-aimé, les préalables pour une bonne réussite, ce sont ces conditions-là qui feront en sorte que vous puissiez complètement réussir votre vie. Le deuxième point, bien-aimé, nous allons continuer. C'est avec qui avoir une bonne réussite. Tu as les préalables et les conditions. La deuxième partie, c'est avec qui avoir une bonne réussite. Est-ce que nous avons des hommes fidèles? Pour réussir, bien-aimé, nous devons avoir des hommes fidèles. Vous avez votre épouse à la maison envers qui vous vous confiez. Quelqu'un qui ne va pas vous trahir. Quand vous montez de plus en plus, il ne sera pas jaloux de vous. Quand vous allez descendre ou vous allez devenir un peu pauvre, vous ne serez pas déçus parce qu'il sera toujours avec vous. Voilà la fidélité. Vous devez avoir des hommes fidèles. Des hommes sur qui compter, ça s'appelle fidélité. Vous devez trouver des hommes capables pour réussir. Parce que nous avons trois sortes de personnes, bien-aimées. Nous avons le païen, nous avons le spirituel et nous avons le charnel. Et dans chaque personne, il y a certaines compétences. Vous, bien-aimés, pour réussir complètement, vous devez avoir un homme qui est spirituel et qui sait vous comprendre facilement. Ça s'appelle fidélité. Ce matin, bien-aimés, pour avoir une bonne réussite, je vous en supplie de savoir choisir les hommes qui vous accompagnent dans vos projets. Vous avez un projet à réussir. Avec qui vous allez vous confier? Vous avez un projet d'acheter une belle voiture. Posez la question à qui? Celui-là qui ne va pas vous décourager. La fois dernière, j'ai posé la question, avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Avec qui tu te confies? Est-ce que c'est un homme fidèle qui ne va pas te trahir à un certain moment? Quand il voit ta fortune, il a peur, il te trahit de plus en plus. Il n'est pas fidèle. Mais le Seigneur nous demande d'avoir des hommes spirituels. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui lit régulièrement la Bible et qui ne sait pas paniquer devant certains événements. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Au début, nous avons dit, nous allons avoir des hommes qui ont l'inspiration, la révélation, la sagesse. Des hommes au comportement modèle. On te pose la question, avec qui marches-tu? La fois dernière, nous avons parlé dans Psaume 1, du 1er jusqu'au 6e verset, où on nous dit qu'il faut éviter de rester avec des hommes moqueurs. Des hommes capables de nous amener vers la perdition. Quand il va à votre ascension, ils vous découragent. Des collaborateurs. Vous avez quels collaborateurs? Est-ce qu'ils sont fidèles quand vous allez monter? Est-ce que vous avez des collaborateurs qui vous aimeront de plus en plus ou des collaborateurs qui vont vous décourager? Voilà les hommes fidèles. Le Seigneur nous demande d'avoir des hommes spirituels. Les trois catégories de personnes, hommes charnels, hommes païens, hommes spirituels. Vous devez être attaché aux hommes spirituels qui vont vous donner de très bons conseils. Raison pour laquelle, avant de faire quelque chose, vous devez vous confier au Seigneur. Vous devez vous confier aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui ne vont pas vous décourager, qui feront ce que vous poussez à réussir complètement votre vie. Bien aimé, la vie, il faut la réussir. On n'a pas été créé pour souffrir dans ce monde. Regardez, Isaac. Isaac a été chez Abimelech. Abimelech a vu que ses affaires commençaient à prospérer parce que tout simplement,
Isaac n'a pas quitté Guérard. Isaac est resté à Guérard. Il était riche, fort riche, parce que tout simplement, il aimait son travail. Toi aussi, tu as un travail, mon bien-aimé. Tu dois aimer ton travail. J'ai dit, bien-aimé, qu'il faut avoir des hommes fidèles. Des hommes qui ne peuvent pas te trahir. Des hommes qui t'aiment réellement du fond de leur cœur. Une fois qu'ils verront ton ascension, ils ne vont pas te décourager. Une fois que tu traverseras les zones désertiques, ils seront toujours avec toi. Voilà les hommes fidèles. Des hommes fidèles. Des hommes qui t'aiment de plus en plus. Des hommes qui ne vont pas te décourager. Des hommes qui, à un certain moment, seront capables de donner le même message partout où tu passes. Voilà la bonne réussite. Bien-aimés, quand nous avons été créés, et non pas pour souffrir, mais pour être heureux dans notre vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, je vous ai dit que nous avons 3 sortes de personnes. Nous avons les païens, nous avons les spirituels et nous avons le charnel. Mais le Seigneur veut à ce que nous puissions avoir des hommes spirituels à côté de nous. Des hommes capables de nous aider dans le... Des hommes capables de nous assister, de nous aimer. Quand nous montons, ils sont avec nous. Ils bénéficient de nos avantages. Quand nous souffrons, ils sont avec nous. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit au verset 3, 2 Timothée 2, verset 3. Souffre avec moi comme un soldat fidèle de Jésus. Des gens qui vont t'aimer, qui vont souffrir avec toi, qui ont des compétences. Raison encore de plus pour vous, pour réussir. Voilà les comportements pour avoir une bonne réussite. Bien aimé, voilà, nous avons parlé de conditions pour réussir. Et des hommes fidèles qui t'aiment réellement, te décevoir. Alors, troisième partie de notre prédication, pourquoi les autres ont une bonne réussite? Pourquoi les autres réussissent? Il y a des gens qui disent parce que tout simplement ils sont intelligents, parce qu'ils sont chanceux. Bien aimé, pour avoir une bonne réussite, quand nous disons une bonne réussite, ce n'est pas parce que quelqu'un, tu vois son résultat à la fin. La bonne réussite, c'est cette réussite qui passe par le Seigneur. Pourquoi les autres ont réussi? La première chose, bien aimé, c'est tout simplement parce qu'ils ont la grâce de Dieu. Toi aussi, tu es en train de me suivre à cet instant. Tu as cette grâce. Mais exploite cette grâce tout simplement. Exploite cette chance-là. Exploite cette grâce que le Seigneur a mis en toi. Et si tu croises avec ça, avec ton intelligence, tu réussiras complètement ta vie. Donc la première des choses, bien aimé, c'est la grâce qui se trouve en vous. Voilà. Les autres réussissent parce qu'ils ont cette grâce. Deuxième lieu, bien aimé, ce sont des gens qui savent saisir les opportunités qui se présentent. Mais il y a des gens, ils ont des occasions qui se présentent, mais ils pensent que ce ne sont pas des occasions. Ils attendent d'autres occasions. Quelqu'un qui voudrait bien se marier à une femme, il trouve une femme normale, avec un bon comportement. Mais la personne n'aime pas cette personne-là, pas tout simplement se fie à l'état extérieur. Ou bien vous avez un projet, vous présentez un projet, vous ne voulez pas sauter sur cette occasion-là. Mais le Seigneur nous demande à cet instant, bien-aimé, de nous attacher à certaines occasions, certaines opportunités. Parce que Dieu ne descendra pas sur cette terre. Mais tu verras quelqu'un qui viendra auprès de toi, qui pourra te faciliter cette occasion-là. Et tu dois sauter sur l'occasion. Il y a certaines personnes par qui les bénédictions passent. Et il faut saisir les occasions. Bien-aimé, si vous lisez Genèse 26, verset 13, qu'est-ce qu'il est dit? Nous allons continuer à lire, bien-aimé. Genèse 26, verset 13. Nous lisons verset 13. Cet homme devint riche et alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. C'est ça, Isaac. Isaac est arrivé auprès d'Abimelech. Il a profité de cette occasion. Il n'a pas voulu quitter. Il y est resté. Il est devenu riche, fort riche. Un riche, c'est quelqu'un non seulement qui ne regarde pas la fortune. On peut être riche dans plusieurs occasions. On peut être riche spirituellement. On peut être riche dans la santé. On peut être riche dans la joie, on peut être riche dans la fidélité. Dans beaucoup de choses, il y a la richesse. La richesse, ce n'est pas seulement sur le plan financier, mais la richesse aussi, c'est sur le plan santé. Quand tu restes près de quelqu'un qui peut te donner cette santé-là, tu dois y rester pendant longtemps. Isaac n'a pas voulu quitter Guérard. Il y est resté attaché. Il est allé crescendo tout en étant béni de plus en plus. Bien aimé, le Seigneur a besoin des hommes riches. Besoin d'un homme riche financièrement, sur le plan santé, sur le plan de la gaieté. Quand on le voit, on sent la présence de Dieu. Quand on le voit, on voit l'habilité du Seigneur. Voilà un peu la richesse, pas seulement sur le plan financier. Quand on le voit, on dit que sa famille est heureuse. Tout le monde est heureux. Il a tout, il a du travail, il a tout. Voilà un peu la prospérité. Mais le Seigneur te demande de ne pas quitter Guérard, de ne pas quitter là où tu es attaché. Mais il y a des gens, bien aimés, ils le tentent dans plusieurs églises. Ils sont on peut dire, des ambulants dans les églises.
Ils quittent d'église en église. Mais le Seigneur te demande ce matin de rester attaché à ton église. Reste attaché à ton église. Là où tu trouveras toutes tes bénédictions. Tu pries à l'église catholique, on ne te demande pas de quitter. Mais reste attaché là-bas. Tu pries à l'ECC, reste là-bas. Où tu es, ne quitte pas là-bas. C'est là où se trouve ta bénédiction. Mais si tu quittes, mon bien-aimé, tu vas le regretter et tu perdras ta bénédiction. Parce que le Seigneur te demande de rester, de saisir l'opportunité là où tu es. Bien-aimé, vous voulez avoir de la santé, restez là où vous êtes. Vous voulez avoir de l'argent, restez là où vous êtes. Ne quittez pas votre épouse pour aller ailleurs. Mais il y a des gens qui pensent qu'il y a certaines épouses qui leur donner beaucoup plus, d'autres hommes et tout et tout. Ils restent éparpillés. Mais le Seigneur vous demande à cet instant, bien-aimé, de rester attaché. Restez attaché là où vous êtes. Isaac n'a pas quitté Guérard. Il est devenu riche et fort riche. Toi aussi, tu peux devenir riche, fort riche dans tout ce que tu fais. Si jamais tu restes fidèle, fidèle auprès du Seigneur, fidèle là où tu es, fidèle à ta femme, fidèle à ton travail, fidèle à ce que tu fais. Plus tu vas rester attaché là où tu fais, tu auras de bénédictions en bénédiction. Tu seras béni davantage. Le Seigneur sera toujours avec toi. Bien-aimé, le Seigneur veut à ce que tu puisses devenir riche. Mais tu dois faire un vœu à un certain moment. Quand tu seras riche, n'oublie pas le Seigneur. Mais il y a des gens, bien-aimés, quand ils deviennent riches, ils oublient que le Seigneur existe. Ils oublient qu'ils doivent respecter certaines conditions. La dîme, il faut la respecter. Les parents, il faut les respecter. Les églises, les offrandes, tout ça. Vous devez rester attaché à tout ça. Je pense que vous serez bénis davantage. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur est tellement merveilleux. Il veut à ce que nous puissions être toujours prospères et à tous égards. Reste fidèle. Reste fidèle là où tu es, mon bien-aimé. Appelle la possibilité dans ta vie et tu vas réussir complètement. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, avant de chuter, nous allons parler du quatrième point. Qui sont les ennemis pour une bonne réussite? Qui sont vos ennemis dans la réussite? Bien-aimés, ils sont tellement nombreux. Dans votre propre famille biologique, il y a des ennemis. Dans l'église où vous évoluez, il y a des ennemis. Ce sont des gens qu'on appelle les décourageurs. Ils vous découragent. Mais le Seigneur vous demande, bien-aimés, de ne pas suivre tout ça. Faites tout pour vous attacher au Seigneur. D'où la première condition. La première condition, en qui vous vous confiez. Vous devez vous confier au Seigneur. Vous devez vous confier aux serviteurs de Dieu. Vous devez avoir des hommes fidèles qui vont vous assister à aller de l'avant. Bien-aimés, il ne faut jamais rester à côté des négativistes. Les négativistes sont des gens qui sont toujours pessimistes. Vous lui présentez un projet, il ne veut pas qu'il puisse aller de l'avant. Je repose encore la fois la question. Avec qui tu marches? Bien-aimé, le Seigneur est tellement merveilleux. Il veut que nous puissions réussir complètement. Nous sommes les descendants d'Abraham. Et Abraham a fait une alliance avec Dieu pour la réussite. Bénédiction, bénédiction. L'Esprit de Dieu était sur Abraham. Toi aussi, mon bien-aimé, si tu restes attaché au Seigneur, l'Esprit du Seigneur sera sur toi. Et tu réussiras complètement ta vie. On te pose la question, qu'est-ce qui te contrôle finalement? Quel est l'esprit qui te contrôle? L'esprit des autres ou l'esprit de Dieu? Ça doit être le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, avant d'atterrir, je vous demanderai tout simplement d'éviter ce genre de personnes qui risquent de vous décourager pour votre réussite. Les méchants, les dangereux, les décourageurs. Mais restez toujours attachés au Seigneur. Une fois resté attaché au Seigneur, vous serez heureux dans votre vie. Bien-aimé, les préalables pour une bonne réussite, il faut vous confier au Seigneur. Vous devez vous confier au serviteur de Dieu. Aimez votre travail, c'est une grâce pour vous. Et en plus de cela, les autres ont réussi parce qu'ils ont la grâce. Les autres ont réussi parce qu'ils ont des amis fidèles. Les autres ont réussi parce qu'ils ont des amis spirituels. Avec qui vous marchez, mon bien-aimé? Avec qui vous marchez? Est-ce que vous marchez avec des hommes qui n'aiment pas Dieu? Ou des hommes qui aiment le monde? Ou des hommes païens? Ou des hommes qui aiment la chair? L'affection de la chair, c'est la mort. Mais si vous aimez les hommes spirituels, vous serez heureux dans votre vie. Évitez les hommes qui vous découragent. Mais au contraire, confiez-vous à l'Éternel. N'oubliez pas que nous sommes descendants d'Abraham. Et Abraham a été riche, Isaac a été riche, Jacob a été riche. Toi aussi tu peux être riche sur tout le plan. Sur le plan santé, sur le plan financier, sur le plan travail, sur le plan projet. Mais l'unique condition, c'est de confier au Seigneur. Tu ne seras jamais déçu. Nous allons prier. In my peace,
Excellent Père de grâce, nous avons appris ce matin les préalables ou les conditions pour faire une bonne réussite. C'est de nous confier à toi, de nous confier aux serviteurs de Dieu, de vivre dans cette grâce du travail. Nous demandons, notre Dieu, que cette parole puisse transformer nos vies, que nous puissions toujours nous confier à toi. Nous devions toujours nous t'aimer davantage dans tout ce que nous faisons. Que le Saint-Esprit nous accompagne pour être heureux et faire de nous des gens qui ont réussi. Pour faire de nous des gens avec une bonne réussite, notre et de notre roi. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Nous rappelons encore une fois, ceux qui ont besoin de certaines prières, de certaines interventions, les numéros sont affichés au bas de l'écran. Vous pouvez tout simplement appeler. Vous aurez quelqu'un qui va vous répondre et qui pourra vous donner certaines édifications à cet effet. Soyez bénis et à la prochaine.